J'ai eu le bonheur et la grâce de rencontrer Dr Denis Mukwege. J'ai dû faire mes équivalences, j'ai dû prendre ma place. Comme on l'a dit tantôt, il faut aller foncer. Si je l'ai aujourd'hui, c'est en partie grâce à mon cher et bon Dieu. Une jeune femme noire avec un nom de famille comme Gombo. Tout l'engagement qu'elle a pris en faveur de la communauté noire à l'île Montréal. Je suis extrêmement reconnaissante pour mes parents qui sont là, qui ont été des parents fidèles, encourageants, qui ont toujours cru en moi. Je remercie les femmes du projet qui sont dans la salle, de Miss Edima, il y a Tamara. Le Gala Mwali, qui est en fait une belle pensée de l'organisme Mwali, qui a pour mission de développer des programmes pour assister, donc des programmes qui sont adaptés aussi aux différents besoins des femmes et des filles. Et on veut leur permettre de s'épanouir pleinement. Donc, ils ont comme objectif la coopération et également la responsabilité. Donc, c'est un organisme qui regroupe plusieurs militants et militantes, donc des militants et des militantes qui luttent pour le droit de la femme, pour une société égalitaire, qui luttent aussi contre les violences physiques, sexuelles, etc., qui sont tous exercées contre les femmes. On parle de sexisme, de harcèlement, de non-scolarisation, j'en passe. Mesdames, vous savez ce qu'on vit. Mais ce soir, je vais essayer de ne pas vous rappeler les injustices qui sont souvent faites, mais plutôt vous rappeler pourquoi est-ce qu'on mérite d'être honoré. Qu'en dites-vous? Yes! On s'honore déjà! Alors, Mwali, qui est un mot qui veut dire femme. Si vous cherchez sur Google, ça vous dit aussi flamme. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'une femme, c'est une flamme? Yeah! Alors, femme, par exemple, OK? Pour être exact, ça veut dire femme. Alors, nous sommes là pour applaudir les femmes, nous sommes là pour honorer les femmes. Les femmes sont malheureusement souvent réduites à la gestation biologique, on parle de l'horloge biologique, hein, quand est-ce qu'on va faire des enfants, ou bien nos atouts corporels, nos attraits corporels. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas juste ça. Et on est souvent aussi réduite à la gestion familiale. On fait ça très bien, mais on fait d'autres choses aussi très bien. En réalité, la femme, elle crée la société, elle occupe la société et surtout, elle fait avancer la société. Êtes-vous d'accord? On fait du bruit! Yeah! La femme, la seule créature qui fait autant preuve d'empathie, avec sa bonne écoute, sa bienveillance, très, très, très créative et surtout, la créature qui a le plus d'amour à donner et à partager. Ça, ce sont nous, les femmes. Alors, juste les femmes, vous allez rester tranquilles pendant que, messieurs, s'il vous plaît, donnez-nous de l'amour, on veut vous entendre, on veut vous entendre. C'est juste ça que vous avez à donner? On veut vous entendre. Allez, allez-y. Vous êtes un petit peu gênés ce soir? Si vous êtes venu accompagner, madame, vous pouvez lui dans l'oreille qui doit faire un peu plus de bruit lorsqu'on parle d'honorer la femme. On n'est pas en compétition, messieurs. On est avec vous pour vous aimer. N'est-ce pas, mesdames? Yes. Alors, j'ai dit que ce n'était pas ma soirée, OK? Ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est pas ma soirée. On va commencer la soirée avec un mot du président, en fait, le président qui s'appelle Olivier, que j'ai eu l'honneur de rencontrer plusieurs fois, mais le meilleur moment que j'ai avec Olivier, c'est lors de notre collation des grades. Donc, Olivier, il était à côté de moi, on a ri, on a parlé, il m'a parlé du Gala Mwali, et à ce moment-là, j'ai compris quel genre d'homme est-ce que c'était. Un homme qui honore la femme et qui dépense toute cette énergie pour honorer la femme, je pense que c'est une personne
merveilleuse. Alors, Olivier, peut-être qu'Olivier n'est pas encore dans la salle. Ça, c'est mon erreur. Olivier n'est peut-être pas encore dans la salle parce qu'il s'occupe de tout. Alors, voici ce qu'on va faire. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on a de grandes personnes ici. On a de très, très grandes personnes. On a l'honneur d'avoir une présidente d'honneur qui est une figure incontournable de l'entrepreneuriat au Québec. C'est une visionnaire, c'est une femme persévérante, c'est une femme déterminée et surtout sans limite. Alors, c'est une dame qui est aussi souvent, le plus qu'elle peut, présente pour tout ce qui est la communauté des femmes, toute ethnie, toute culture confondue. S'il vous plaît, aidez-moi à faire du bruit et à applaudir Madame Danielle Henkel. Bonsoir, mesdemoiselles. That's it? Bonsoir, mesdemoiselles. Yeah! Et bonsoir, mesdames. Yes! Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Je suis vraiment contente d'être parmi vous. Je suis contente d'être là. Je suis contente d'avoir accepté cette présidence d'honneur. Et c'est surtout un moment privilégié ce soir de se retrouver dans une même salle, de se voir, de pouvoir se toucher, de s'embrasser, de se parler. À part les Zooms ou les Teams, je pense que ça fait du bien. Êtes-vous d'accord avec moi? Et je dois ajouter autre chose. Non seulement on a le plaisir de se voir, mais on a eu aussi le plaisir de se faire beau et belle. Vous êtes ravissantes, mesdames et messieurs, vous êtes très chic, vraiment. Alors, lors de cette quatrième édition du Gala Moali, j'ai été, et je suis très souvent, invitée à d'autres fondations, associations. Et lorsque Olivier m'a contactée, je me suis dit, pourquoi? D'abord, c'est qui le Gala Moali? Et Olivier m'a parlé avec beaucoup, beaucoup de passion. Beaucoup de cœur aussi, beaucoup d'humilité. Et il m'a juste demandé de pouvoir donner ce regard, cette présence, ce souffle. Et il m'a expliqué ce qu'il faisait avec d'autres bénévoles, des personnes, des parents, qui se sont réunis autour de ce projet pour saluer, pour reconnaître, pour aimer, pour aider des femmes et des filles. J'ai accepté parce que je me suis rappelé d'une chose, c'est qu'il y a 32 ans, j'ai quitté l'Algérie, mes amis, ma vie, pour émigrer au Québec, où tout était, comme quelques-uns d'entre vous, inconnu, nouveau. Cette décision que j'ai prise, sans le savoir, allait être une de celles les plus marquantes de ma vie. Elle fut jalonnée autant par le doute, par la peur, par les remises en question, mais aussi par une multitude de petits bonheurs, de joie, de succès. Alors comme vous, je sais ce que c'est que de perdre des points de repère. Je comprends ce que c'est que d'être dans un environnement qui n'est pas le nôtre, qui est nouveau, qui est incertain. Mais ces moments de bonheur, ces moments de joie, ces succès, mais je dirais surtout que ça m'a permis
Et c'est là où je voudrais en venir. Tous ces défis m'ont permis de trouver des habiletés que je ne savais pas que j'avais. Des habiletés qui m'ont permis de passer au travers des défis. C'est donc l'humain dans sa grande splendeur. Lorsqu'on se rappelle pourquoi on fait des choix, pourquoi on prend telle ou telle décision. Quelquefois, on pense que c'est la faute de l'autre. Mais non, c'est nos choix. Donc, prendre la responsabilité de nos choix. Pour ceux qui, comme moi, sont arrivés peut-être au Québec en plein hiver, levez la main. Levez la main. Est-ce que vous vous souvenez? Moi, je m'en souviens encore. La nord-africaine qui arrive en souliers parce qu'elle ne savait pas qu'il fallait porter des chaussures spécifiques. Ouais, avec un 35 cm de neige, je peux vous dire que j'ai compris ce que c'était que la neige. Mais je ne pense pas non plus qu'on réalise à quel point émigrer est un choc et psychologique et physique. Et ça requiert quoi? Ça requiert une immense capacité de s'adapter. Le parcours du combattant, mesdames et messieurs, je connais, comme vous. Mais forte des réalisations, forte de mes habiletés, de mes compétences, j'ai décidé de me rappeler pourquoi. Pour ne pas lâcher prise. Pourquoi j'ai quitté mon pays? Pourquoi j'ai décidé de venir vers le Québec? Pour ma famille. J'avais 3 filles, j'ai 3 filles et un garçon. C'était le début de la levée islamique, l'extrémisme. Et donc, avec quelques valises, mes enfants, j'ai choisi le Québec. Est-ce que je m'attendais à vivre ce que j'ai vécu, puisque je pensais avoir des compétences qu'on reconnaîtrait? Je n'avais que 34 ans. À 26 ans, j'avais déjà 4 enfants. Je pensais que j'allais trouver un bon travail, tout simplement, et puis de pouvoir envoyer mes enfants à l'école, tout simplement, puis d'avoir la dignité de bien vivre, tout simplement. Eh bien non. Beaucoup de déceptions. Il a fallu que je redescende complètement au bas de l'échelle. Ça a pris beaucoup de détermination pour se rappeler qui j'étais et reprendre confiance en moi. Alors, quelle est cette organisation Moali aujourd'hui pour laquelle nous sommes présents et présentes? C'est une association, comme on a dit, qui est créée par des bénévoles, des personnes qui, avec très peu de moyens, quasiment pas, font en sorte d'agir et de reconnaître des femmes et des filles qui font la différence, peu importe leur champ d'activité, qu'elles soient professionnelles, entrepreneurs ou autres, dans leur communauté. Je voyais tout à l'heure sur l'écran, on parlait des femmes ou des minorités invisibles. Alors, ce que j'ai pris comme note, c'est que Moali veut montrer le visage exceptionnel des femmes africaines au Québec, en les reconnaissant. Ces femmes et ces filles, des professionnels, qui, par leurs compétences, leur savoir-être, leur savoir-faire, leur humanité, leur volonté de changer le cours des choses, font la différence. Elles mettent au service de la communauté, mais aussi de la société, le meilleur. Alors, quelle extraordinaire façon de rendre l'invisible visible et de stimuler, de motiver et d'inspirer. C'est comme ça que ça marche. C'est vrai ou pas? Ça ne nous prend pas grand-chose, hein?
ça nous prend un petit coup de pouce sur l'épaule, de nous dire « Vas-y, tu vas voir, ça va aller ». Messieurs dans la salle, ce soir, vous êtes là, je vous dis merci. Merci d'être présents, merci de reconnaître vos sœurs, vos filles, vos femmes, de les élever, de les accompagner, de les aider à croire en elles, mais surtout à accomplir, tout en étant des femmes, des filles, des sœurs. Alors ce soir, j'aimerais que nous applaudissions très, très, très fort l'association Maoli pour tout ce qu'ils font et surtout, j'aimerais qu'on continue de les soutenir pour que ça devienne un événement où l'invisible n'est que visible et présent. Ce you-you, c'est très nord-africain. Et ce you-you, je le dédie ce soir, parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi nous sommes toutes et tous ici ce soir. Je le dédie à ces femmes très visibles qui vont apparaître devant vous, et je vous demanderai de les applaudir avec toute la force et toute la prestance que vous pourrez leur donner ce soir. C'est notre façon de leur dire merci et bravo pour le courage, la volonté et surtout d'être des inspirations. Mesdames et messieurs, merci, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup, Madame Henkel, pour cette élégance et surtout cette touche culturelle que je pense que c'était de mise. Vraiment, il faut rester soi-même, il faut apporter la culture avec nous, peu importe où l'on va. Et c'était une belle représentation. Merci beaucoup, beaucoup. Comme on a une belle soirée de planifier, il y a aussi des prestations artistiques, telles que je vous l'avais dit. Et on va accueillir sur scène pour une belle prestation légère d'une femme, d'une artiste qui s'appelle Erin Leahy. Et l'histoire derrière ça est que notre président, Olivier, notre président sortait du métro, si je m'abuse, Radisson, et il a été bercé et séduit par le son d'une mélodie au violon. Et il s'est dit, cette déesse qui est en train de créer une pièce mérite un moment aussi pour se faire honorer, pour se faire voir. Alors, c'est une artiste qui vivait à Ontario, mais elle a décidé que Montréal, c'est mieux. Qui est d'accord avec elle? Je pensais bien que tout le monde le serait. Alors, elle s'est dit qu'elle allait venir ici. C'est une pianiste et également une violoniste. Et pour sa première pièce, parce qu'elle ne viendra pas qu'une seule fois, elle vous présentera sa création personnelle. Et je dois aussi dire que Erin tient beaucoup à ses traditions celtes. Donc, c'est important de souligner les cultures de chacune et chacune. S'il vous plaît, on applaudit Erin.
Yeah, on l'applaudit. Alors, cette énergie-là, il va falloir la voir. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 18 belles dames. Donc, il va falloir garder cette même énergie du début jusqu'à la fin. Mesdames, elles sont prêtes. Alors, premièrement, merci maestro, dans la catégorie culture et art, j'appelle Bérénice Dauphin, j'appelle Mitoba Mulumba, j'appelle Irina Agui, prochaine Wilda Mazhar, et la dernière dans cette catégorie de culture et art, Farah Henry. Dans la catégorie jeunes et engagés, on fait du bruit pour Reine Bombo Alara, Tiffany Mirzika, Bitoba Mulumba, qui est déjà là, et Irina Agui, qui est également déjà présente. Donc, on a des femmes engagées. Prochaine catégorie, leadership de l'année. Alors, on accueille, s'il vous plaît, Diane d'Almeida. Dans cette même catégorie, nous avons Tiffany Mirzika et Farah Henry qui ont déjà été nominés. On peut les applaudir encore. Nous avons Charlotte Jean, suivie de Christelle Ndaye. Et voilà la culture qui sort. Et s'il vous plaît, Mombo. Oui, Christelle. Mombo Mujangi. Il y en a parmi elles qui sont timides. Elle ne voulait pas que je fasse la blague. Je garde son anonymat, mais je fais la blague quand même. Dans la catégorie professionnel et entrepreneur, s'il vous plaît, on fait du bruit pour Lydie Manéré. Dans cette même catégorie, nous avons déjà Diane, nous avons Tiffany, nous avons Farah et Charlotte. Donc, oui, on veut les applaudir. S'il vous plaît, faites du bruit pour Bijou Somway. Wilda étant déjà présente, s'il vous plaît, on fait du bruit pour Reine, Reine, pardon, qui est déjà présente, la voilà. Hein. Christelle qui est déjà présente. On accueille Muriel Bumba Béa. S'il vous plaît, on accueille Karine et Somba Massok. Aïe, aïe, aïe. Et la dernière dans la catégorie professionnel et entrepreneur, Shirley Sinus. Yes. Prochaine catégorie, catégorie réalisation. Je vais les nommer rapidement parce qu'elles sont déjà toutes sur la scène, ou presque. Tiffany, Bitota, Farah et Christelle, on les applaudit. Dans la catégorie socio-communautaire, nous avons déjà ici sur le podium Diane, Bérénice, Tiffany, Bombo et Muriel. On les applaudit. Mais s'il vous plaît, faites du bruit pour Biba Tinga. Est-elle là? Alors, les voici, nos nominés dans des catégories bien distinctes. Comme vous voyez, il y en a qui se méritent d'être nominés à plusieurs catégories. Ce n'est pas pour rien. Elles mènent des guerres, elles influencent, elles contrôlent, elles prennent leur place. Elles sont des femmes d'honneur et elles Gala d'honneur à la femme.
De présenter Madame Afine Loalilaka, qui est conseillère municipale et membre du comité exécutif de la ville de Longueuil. Donc, elle est présente, on fait du bruit! Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je n'aurais pas pu manquer ça. Hein. J'ai ma collègue Reine Bombo-Alara qui est nominée. Wouh, wouh! Represent Longueuil! Oh, sérieux, je connais quand même plusieurs nominés, donc je peux vous dire avec certitude que si elles sont là, elles le méritent. Leur dynamisme, leur passion, leur travail acharné, leur capacité à briser les portes qui se ferment devant elles, à briser le verre de glace qu'on nous met trop souvent, est véritable. Déjà, je vous félicite, chers nominés. Puisque comme Madame la Présidente Danielle Henkel le disait, je vous salue Madame Henkel, je vous connais, ça fait un petit bout, vous ne me connaissiez pas, mais moi oui. Vous avez inspiré plus d'une et j'en fais partie. J'ai commencé à m'impliquer, ça fait un petit bout, en 2015 en congé maternité. C'était très difficile à cette époque de trouver une femme qu'on regarderait comme un exemple, surtout en politique. J'étais parmi, si pas la seule jeune noire qui était publiquement impliquée. Donc, avoir une femme issue de l'immigration qui se démarque, qui le fait avec grâce, force, tendresse, douceur, tout ça en étant mère et en talent avec un rouge à lèvres. Juste une femme, attendez. Donc, voir autant de femmes devenir des exemples pour nos enfants. Moi, j'ai 2 filles et je disais à Reine, qui est nominée d'ailleurs comme jeune engagée, que je suis heureuse que mes filles n'auront pas à chercher des exemples. Donc, merci pour ça, merci de vous impliquer, merci d'avoir l'audace d'aller pour vos passions, pour ce que vous aimez et de ne pas avoir peur. Donc, bravo, bravo. Mais en même temps, je suis ici aussi pour soutenir Olivier, que je connais très bien. Lui et moi étions impliqués en 2016 au communautaire. D'ailleurs, il m'avait parlé de son souhait d'avoir un organisme qui souligne la femme. Vraiment, ça prend des hommes qui nous soutiennent, qui soutiennent les femmes. Entre nous, on est fortes. Mais vous savez, hein, les femmes, on a ce syndrome de l'imposteur un peu. On a le doute, on se dit, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est assez bonne? Donc, avoir des hommes, nos frères, nos pères, nos amis qui nous soutiennent. Et Olivier l'a toujours fait avec moi. D'ailleurs, en campagne électorale, il s'est impliqué, il m'a soutenu, il est toujours là. Donc, continuez à faire ça, les hommes, à soutenir vos sœurs, à soutenir vos filles, vos femmes. N'arrêtez jamais, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir changer les choses. C'est ensemble qu'on va avancer, parce que de toute façon, quand on est gagnant ensemble. Donc, continuez. Merci beaucoup, les femmes, et je vous souhaite bonne chance. C'est sûr que j'ai un parti pris pour Reine. Bonne soirée. Moi, gala d'honneur à la femme. Et s'il vous plaît, vous allez faire du bruit pour Eddie King. Ouais, merci, merci, merci. Ça va bien? Ouais, tu vas être là comme ça devant moi, là comme ça pendant que je performe, bro? Mon ami. Ça va bien tout le monde? Vous allez bien, mesdames? Vous êtes à l'honneur aujourd'hui? Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Et ça me fait plaisir de voir ça aussi, parce que moi j'ai 2 filles, et de voir qu'on honore les femmes comme ça me fait un grand plaisir. Moi j'ai 2 filles. Mes filles sont moitié congolaises, moitié haïtiennes. Et ouais. Mais ce qui est particulier, c'est que, vu qu'il y a une grande communauté haïtienne à Montréal, ma mère a peur que mes enfants prennent plus du côté haïtien que du côté congolais. Et ma fille, quand elle a commencé à parler, à un moment donné, elle a sorti une onomatopée typiquement haïtienne à ma mère. Ma mère, elle s'est fâchée. Tu sais ce qu'elle a fait tu sais ce qu'elle a dit à ma mère? Vous avez tous entendu des Haïtiens faire ça. Ma mère lui a dit je sais pas quoi. Elle a répondu à ma mère, elle a dit oh oh. Et ma mère, elle s'est fâchée, elle a dit non, on ne dit pas ça. On dit eh. Ah là là, mais je suis content qu'on soit réunis comme ça en ce moment, surtout après une pandémie. Ça va, on est content que ça soit passé, que ça soit fini ou pas? C'est chiant, bah ouais. Guys, on est entre nous là. Vous vous êtes fait vacciner? Moi non plus. Un peu. Comment un peu, madame? Comment un peu?
Ah, moi, je vous avoue, ça a été long avant que je me laisse vacciner. Hein. Ah ouais, ça a été long, j'étais pas convaincu. À chaque fois qu'on essaie de me convaincre pour le vaccin, ça m'inquiétait encore plus, tu vois. On me dit, ah ouais, t'inquiète pas, et les vaccins, tout ça, machin. Après, j'ai vu ce qui s'est passé avec AstraZeneca, je fais, je vais pas prendre ça. Commence à me dire des trucs, oh, mais t'inquiète pas, regarde, même le Premier ministre du Québec a pris le vaccin. Donc moi, je dois lui faire confiance à lui. Le même qui ne reconnaît pas le racisme systémique et qui embrasse sa sœur sur la bouche. Ce gars-là, genre. On ne veut pas. Hein. Après, on m'a dit, non, t'inquiète pas, à part Pfizer et tout ça, il y a d'autres vaccins. On m'a dit, il y a Pfizer et Moderna, à part AstraZeneca, Pfizer et Moderna. Et on m'a dit, c'est une nouvelle technologie qui s'appelle ARN messager. Vous avez déjà entendu parler de ça? Moi, je ne connaissais pas ça. Parce que j'ai demandé à un de mes potes qui connaît bien la science de me l'expliquer. Puis, faut pas filmer, faut pas filmer. Merci. Faut pas filmer. En plus, t'as la lumière, madame. Oh. J'ai demandé à un de mes amis qui connaît bien la science de m'expliquer l'ARN messager. Voilà comment il m'a expliqué. Il m'a dit, écoute, Eddie, tu sais, normalement, un vaccin, tu sais comment ça fonctionne. On t'injecte un échantillon mort du virus pour que ton corps apprenne à le combattre. Je fais, ouais. Il m'a dit, mais avec ARN messager, faut pas filmer. Mais je vous vois. Son visage est illuminé comme ça. Il ne va pas me voir. Ok, right. Ok. Fait que là, il m'a dit, tu sais comment ça fonctionne un vaccin, on t'injecte un échantillon mort du virus, comme ça, ton corps apprend à le combattre. Je fais ok. Mais là, il m'a dit avec ARN messager, il m'a dit, c'est différent. Quand tu injectes le vaccin, dans le vaccin, il y a un message. Et dans ce message, il y a une description bien précise du virus qui vont aller remettre en main propre à tes anticorps. Là, tes anticorps, ils prennent le message comme ça, ils regardent, ils voient la description du virus, ils font c'est à ça qui ressemble. Ok. Mettre dans la poche comme ça. Et là, tes anticorps, ils se promènent dans ton système immunitaire. Ils se promènent comme ça. Ils se promènent. Et dès que tu te retrouves exposé au coronavirus, tes anticorps, il faut est-ce que c'est le coronavirus, ça? Ils sortent la description, ils la lisent, ils le reconnaissent et ils le butent. C'est comme ça qu'il m'a expliqué ça. Et même à ça, je n'avais pas confiance. J'étais comme, j'aime pas ça. Ça ressemble à du profilage, j'aime pas ça. Et moi, je sais comment ils sont avec le profilage. Je ne sais pas si vous avez déjà affaire avec le SPVM, là. Profilage, ils sont bizarres, hein. T'as vu ce qui s'est passé avec Mamadi Camara, là, tu te rappelles de ça? Puis là, moi, quand il m'a expliqué ça comme ça, je dis non, peut-être que c'est comme ça que le virus fonctionne aussi. Ils vont m'injecter le virus, là, mes anticorps, ils vont voir le coronavirus. Oh putain, voilà le coronavirus! Pow, 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 pow! Et finalement, c'était tous mes globules rouges. Tu comprends ce que je veux dire? Je fais non. Et pendant un moment, j'étais en train d'hésiter, ok? Je sais que ça a l'air ridicule comme ça, mais je me suis dit, ok. Est-ce que je me fais vacciner ou je prends une chance et je compte sur ma génétique congolaise? Ouais, parce que j'avais une chance. J'étais sûr que j'avais une chance, parce que moi, j'avais été au Congo au début 2021, là, tu vois. Et ça, les Congolais, vous le savez, le coronavirus ne peut pas gagner au Congo. Impossible. Impossible. Parce que génétiquement parlant, on est à un autre niveau, guys. Pour les autres, je ne suis pas en train de dire qu'on est la race supérieure. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous expliquer, ok? Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que, tu sais, ici, au Québec, on est d'accord qu'on a des infrastructures qui font en sorte que chaque enfant qui vient au monde a toutes ses chances de survie. C'est pas vrai? Chez nous, c'est pas pareil. Chez nous, c'est dur. La vie, c'est dur. Donc là-bas, au Congo, chaque personne qui est en vie n'a pas le choix d'être supérieure génétiquement. Tu comprends? N'a pas le choix. Tu vois? Chez nous, là-bas au Congo, il n'y a personne qui va dire « Oh mon Dieu, je suis allergique au gluten. » Il n'y a personne qui dit ça. « Oh, je ne peux pas sortir, mes allergies, le pollen. » Est-ce que tu as vu le nombre de virus avec lesquels ils doivent dealer au quotidien au pays en plus? Tu as vu ça? Moi, je t'explique un truc. Quand le coronavirus rentre dans l'organisme d'un Congolais, il doit faire la queue. OK? Il y en a d'autres avant.
Vous les connaissez, fièvre jaune, typhoïde, ils sont là. Depuis. Ils essaient de nous tuer depuis combien de temps, right? Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Et même eux, quand ils voient le coronavirus rentrer dans l'organisme, même eux, ils sont surpris. Hé, Corona, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu veux tuer le Congolais? Mais tu ne vas pas y arriver. Tu n'es pas assez fort. Non, toi, tu peux tuer les Blancs et les Chinois comme ça, mais pas les Congolais. Mon gars! Kende, loin, Kende. Oh. Tu vois? Et moi, j'ai la preuve de ça, ok? Parce que quand j'étais à Kinshasa, ok? À un moment donné, j'avais loué une voiture. Puis, des fois, là-bas, quand tu loues une voiture, ils t'imposent un chauffeur avec. C'est pas parce que c'est fancy et tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas le Congo, c'est pas parce que c'est fancy. C'est juste que conduire à Kinshasa, c'est tellement fucked up que la personne qui te loue la voiture ne va pas te laisser partir dans les rues de Kinshasa avec ton petit permis de la SAC. Ok, il ne va pas faire ça. Donc, il t'impose un chauffeur, right? Et là, un matin, le chauffeur arrive avec la voiture. Et je vois, il n'est pas bien, il se tient la tête comme ça. Et là, je dis, monsieur, est-ce que ça va? Il me dit, ah, ça va un peu. J'ai un peu mal à la tête. Et moi, direct, je m'inquiète. Je fais, oh mon Dieu, j'espère que ce n'est pas le coronavirus. Il m'a dit, coronavirus? Non, ce n'est pas le coronavirus. C'est sûrement la malaria, mais ce n'est pas le coronavirus. Et le gars, il a fini sa journée avec la malaria, comme si c'était rien, genre. Il a fini, genre, comme si j'avais dit il était enrhumé, c'est fini. Moi, quand j'ai vu ça, je dis non, ça, c'est la force du pays. Moi, Namboka, c'est vraiment, nous autres, on m'a cassé. Tu vois, je dis non, j'ai pas besoin du vaccin. Pas besoin de prendre ce vaccin-là. Après, j'y ai réfléchi un petit peu. J'ai dit, en même temps, quand j'y pense et que je suis honnête avec moi-même, premièrement, je ne suis pas né là-bas. Deuxièmement, je suis intolérant au lactose. Troisièmement, je fais de l'apnée du sommeil. J'ai vraiment des maladies de Mindele, vraiment, je te jure, vraiment. Je pense qu'au final, j'ai bien fait de me faire vacciner, je crois, right? Ah, mais quel voyage, man. Oui. Non, ça va, merci. Ah, c'est gentil, merci. Man, c'est spécial comme chose, merci. Pour mon quoi? Pour combattre. Pour combattre, pourquoi? J'ai la bouche sèche ou quelque chose comme ça? Merci, all right, merci beaucoup. Ah, man, mais c'était un bon voyage que j'ai fait. Bon, on a eu un petit incident quand on était là-bas. À cause de ma mère, on s'est disputé avec des militaires à Kinshasa. Okay? Ouais, parce que ma mère, quand elle a faim, elle est désagréable. Au point de se disputer avec des militaires. Puis tu sais, en fait, on arrive à un passage, comme il y avait comme un barrage, normalement on devait avoir le droit de passer de l'autre côté du barrage, le chauffeur et les militaires ne veulent pas nous laisser passer, on essaie de négocier tout ça, le ton il monte, à un moment donné, il y a un des militaires, il perd patience. Il gifle le chauffeur qui nous conduisait, pow! Il lui met une claque dans la tête comme ça, je fais, oh! Ma mère, elle se fâche, elle sort de la voiture, moi je sors de la voiture, les militaires sont sur le qui-vive avec leur arme à la main, ils pensent que je veux protéger ma mère, je dis non, 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 je veux vous protéger vous. Vous ne connaissez pas cette dame. Là, ça commence à s'insulter, tout ça. Ma mère leur gueule dessus, s'insulte et tout, machin. Moi, j'essaie de tempérer le tout, calmer tout le monde. Le seul problème, c'est qu'ils sont en train... On va voir si ça va arriver à me filmer de là. Parce que là... Mais pourquoi tu filmes? Arrête de filmer. Mais je t'ai demandé d'arrêter. Non, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît, merci. Ok, bref. Bref, ceux-là, ils sont en train de se disputer, mais fort, ça se dispute, tu comprends? Et là, moi, j'essaie de tempérer le tout. Le seul problème, c'est qu'ils sont en train de se disputer en swahili. Et moi, mon swahili, il est mauvais. J'ai le même niveau de swahili que les Mindele que vous avez ici, là, tu comprends? Sauf moi, j'étais au milieu de la bagarre comme ça. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Hakuna Matata, s'il vous plaît. Ah, man, c'est ridicule. En plus, c'est triste parce qu'en plus,
On avait été à Kinshasa pour une raison quand même assez triste, parce que moi, j'ai perdu ma grand-mère pendant la pandémie. Elle était avec nous ici, on a perdu ma grand-mère, tu vois. Ça, c'était dur. Ça, c'était dur. Je ne sais pas si vous avez perdu des gens pendant la pandémie. T'as déjà organisé des funérailles? Oh, man, c'est nul, hein. Déjà, organiser un surprise pour quelqu'un qui est vivant, c'est emmerdant, déjà. Alors, imagine des funérailles. Parce que, tu sais, quand c'est quelqu'un de vivant, que tu organises un surprise, tu peux lui poser des questions subtiles pour savoir ce qu'il aime. C'est quoi ton gâteau préféré? C'est quoi ta musique? Moi, quand ma grand-mère était en fin de vie, je ne pouvais pas lui poser ce genre de questions. En tout cas, pas subtilement, tu vois. Pour lui préparer ses funérailles, je ne pouvais pas faire « Hé, mamie, disons que tu veux faire une sieste. Dans un cercueil. Tu le veux de quelle couleur ?» Parce que tu ne te rends pas compte, mais c'est ça qu'on va te demander au salon funéraire. Tu sais ce qu'ils m'ont demandé au salon funéraire? Ils m'ont demandé « Qu'est-ce que vous voulez que la défunte, elle porte pour son dernier repos ?» Et moi, quand tu me poses des questions comme ça, sur le coup de l'émotion, je deviens bête. Okay, je suis complètement irrationnel. Fait que moi, j'étais comme ça, je dis, je sais pas, mais en même temps, un voyage vers l'au-delà, c'est long, donc peut-être qu'on devrait lui mettre des joggings, je sais pas. Tu sais, avec des petites collations. Et ma sœur, quand j'ai dit ça, elle s'est fâchée après moi, mais elle était tout aussi irrationnelle. Elle dit, non, tu es bête ou quoi? Tu sais très bien que mamie, c'était la meilleure amie de Jésus, et toi, tu veux qu'elle se présente devant lui en joggings et avec des collations? On va lui acheter des loups-boutins. Je dis, oh, ok. Ah, man, c'était dur. C'est vrai que ma grand-mère, c'était la meilleure amie de Jésus. Oh là là, je sais pas si vous avez des grand-mères comme ça, là, qui prient tout le temps. Tout le temps. Mais ma grand-mère, c'était trop. À un moment donné, je devais lui dire, des fois, je dis, mamie, arrête. Tu le déranges. Il a d'autres choses à faire. Toujours, oh, s'il te plaît. Ouais, ça va, c'est bon, tu vois. Chaque fois, j'imaginais Jésus en train de prendre son portable. Chaque fois qu'elle priait, elle était comme, oh, Bernadette encore. Oh. Ah, mais tu sais quoi? Le fait qu'on avait ma grand-mère, nous on a gardé notre grand-mère avec nous parce qu'elle avait l'Alzheimer, mais on l'a gardée avec nous, tu vois. Et je sais que c'est difficile, mais c'était important qu'on le fasse, surtout parce que, vous savez, comme on est les Congolais, on croit beaucoup à nos ancêtres et tout ça, et on ne voulait pas qu'elle vienne nous hanter après. Oh, vous m'avez laissé dans un CHSLD, oh, non. Non. Fait qu'on l'a gardé avec nous. Et c'était pas facile, mais on a vécu des bons moments avec elle parce que, tu sais, les personnes âgées, plus elles vieillissent et plus elles retombent en adolescence. Et ça, il faut que je vous raconte celle-là. Il y a un monsieur dans mon quartier, chez nous à Laval, là où est-ce qu'on habitait. Il y a un monsieur dans mon quartier qui avait vraiment, genre, il était amoureux de ma grand-mère. Mais quand je te dis amoureux, genre, il s'appelait Roger. Puis Roger, il parlait de même. Je te jure, tu n'as jamais vu un clash culturel comme ça, je te jure. Il avait des tatouages à moitié effacés, une coupe à la Elvis, des bagues en or. On aurait dit un Hells Angels à la retraite, je te jure. Et il venait sonner à la porte pour ma grand-mère. Ding dong, moi j'ouvrais la porte comme ça. Puis je le voyais, il était là. Bonjour! Bernadette, es-tu là? Et tu vois, culturellement, chez nous, ça se fait pas. On fait pas des choses comme ça, tu comprends? Fait que tu avais ma grand-mère qui était à la porte comme, dis-lui que je ne suis pas là. Il m'embête. Et là, moi, je disais, non, je suis désolé, Roger, il n'est pas là. Le pauvre, il était déçu, le cœur brisé comme un adolescent de 15 ans. Il dit, oh, cette valeur. Moi, je vais la voir à la paroisse d'abord. Puis il s'en allait comme ça, je te jure. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce gars-là, mais franchement. Là, c'est dur, les funérailles, parce que on voulait faire les funérailles ici, mais c'était très compliqué de les faire ici. Très, très compliqué. Puis en plus, quand elle était en fin de vie, j'avais demandé au médecin de signer un papier pour qu'on puisse avoir la famille de l'extérieur qui peut venir. Là, le médecin, il me faisait galérer. Après, j'ai compris qu'il ne voulait pas. Quand j'ai demandé pourquoi, il m'a dit, parce qu'il ne sait pas si je veux faire venir des gens illégalement dans le pays. Il m'a dit ça comme ça. Puis je lui ai dit, mais monsieur, si je veux faire rentrer des gens illégalement ici, je n'ai pas besoin de toi. Il y a le chemin Roxham. Oh. Et finalement, c'est pour ça qu'on a organisé les funérailles au Congo. Et c'est des belles funérailles, très très belles funérailles. Vraiment, je pense que non seulement les plus belles funérailles que j'ai jamais vues de ma vie, puis en plus, elle a été enterrée dans un cimetière. Moi, j'avais jamais vu des cimetières comme ça à Kinshasa. Un beau cimetière, un beau genre. C'était sur une colline, tu avais une vue sur la forêt, genre j'étais... Ah. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, ma grand-mère elle repose en paix avec le reste de nos ancêtres, et ça m'a fait plaisir. Et je sais surtout que ma grand-mère, elle a fait son voyage vers l'au-delà en première classe, ça c'est sûr.
Puis quand elle est arrivée au paradis, Jésus l'a accueillie en personne. Jésus l'a dit, Bernadette, enfin te voilà. Et là, ma grand-mère a fait, oh, mon Dieu, Jésus, est-ce que c'est toi? Je lui ai dit, oui, c'est moi. Et ma grand-mère a fait, ah, mon Dieu, je savais que tu étais noir. Je savais. J'ai toujours su. Et tu connais Jésus et sa réputation. Que tu sois croyant ou pas croyant, tu connais la réputation de Jésus. Tu penses qu'il n'est pas généreux, ce gars-là? Super généreux. Tu penses qu'il a accueilli ma grand-mère les mains vides? Non. Il a dit à ma grand-mère, Bernadette, vu que tu es ma fan numéro 1, je t'ai préparé une surprise. Ma grand-mère fait, oh mon Dieu, une surprise pour moi, Jésus. Il dit, oui, Bernadette, ferme les yeux. Là, ma grand-mère a fait comme, oh mon Dieu, je me demande c'est quoi la surprise. Et là, Jésus lui a dit, tu peux ouvrir les yeux, Bernadette. Et ma grand-mère, elle a entendu, bonjour. Merci beaucoup tout le monde, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, la présidente du jury, j'appellerai s'il vous plaît Madame Frédérica Morisset. Alors, Madame Frédérica, on m'a dit qu'elle était présente. Oui. C'est une dame qui porte plusieurs chapeaux. Entre autres, c'est la directrice de l'organisme Tendre la main. Alors, s'il vous plaît, on l'applaudit. On est des stars ce soir. N'ayez pas peur de la caméra. Bonsoir à tous. Donc, je vous demanderai d'user un petit peu de patience avec moi. Donc, je ne suis pas toujours habituée de parler en public. Donc, je dis déjà merci et bienvenue à tous et à tous à ce 4e gala Moali. Je tiens à remercier particulièrement toute l'équipe de Moali pour cette quatrième mandat. C'est quelque chose. Donc, j'ai fait partie de la première édition et j'ai eu la chance de faire partie de celles qui étaient nominées et élues. Donc, je tiens à saluer Moali. On peut donner une belle main d'applaudissements. C'est énormément de travail. Énormément de travail, Olivier. Je ne sais pas ce que tu es, je ne vois pas, mais je te salue, je te dis bravo et bravo encore à toute l'équipe. Donc, je tenais aussi à remercier toute l'équipe Moali d'avoir fait confiance pour faire partie du jury. Moi, je trouve que c'est un honneur pas mérité. Sincèrement, je trouve que c'est une grâce. Donc, mesdames, on a eu la chance de passer au travers de chacune de vos candidatures. Je vous salue, je vous dis bravo. Vous faites une différence, chacune dans vos sphères, chacune dans votre famille, chacune dans votre communauté et surtout dans cette société. Donc, vous êtes des lumières, continuez de briller. Donc, peu importe l'issue de cette soirée, on sait déjà qu'il y aura des nominés, il y aura des gens qui vont remporter les trophées, mais sachez que vous êtes toutes des reines, toutes des victorieuses, toutes des gens qui font une différence. Donc, on ne peut pas minimiser le tout. Donc, on a eu la chance, je vais nommer mes consoeurs. Donc, je débute avec Madame Karine Cazot. Elle n'est pas présente, mais c'est elle qui a eu la chance de coordonner le tout, de faire le suivi, de mettre les choses en place, qu'on puisse avoir toutes vos candidatures. Donc, je tiens à la saluer, à la remercier. Je dis aussi merci à Annie Sanson. Donc, je ne sais pas si elle est présente, je ne vois pas. Donc, je tiens à la saluer aussi, si elle est présente. Oui? OK. Donc, on se voit, on a travaillé vraiment de façon individuelle. Donc, comment ça s'est passé le processus? C'était vraiment chacune de son côté. Comme on vous a dit, on a vraiment pris le temps de passer au travers, aller sur des sites web pour certains, aller écouter un peu des poèmes, des chants, qu'est-ce que vous faites. Donc, c'est extraordinaire. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment choyée par chacune d'entre vous. Donc, pour finalement, comment on a procédé, il y avait des critères de sélection, comme vous savez bien, qui ont été établis par Moali. Donc, on a chacune fait notre travail et finalement, les choix sont sortis. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas eu à délibérer. Donc, c'est un petit peu tout pour moi. Donc, je vous souhaite une bonne fin, une bonne continuité. Profitez.
c'est pas tous les jours, surtout après avoir sorti de 2 ans de pandémie, qu'on a un temps de se faire honorer. Profitez de chaque minute, profitez de chaque moment, soyez fiers. Donc, c'est vraiment quelque chose que je tiens à vous dire en tant que femme et en tant que aussi présidente d'organisme Tendre la main et aussi en tant que portant plusieurs chapeaux que je ne dirai pas. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne continuité. Continuez votre travail, continuez de briller et que vous puissiez apprécier cette soirée. Donc, c'est un petit peu tout pour moi. Bonne soirée. Moi, gala d'honneur à la femme. Madame Henkel, bonsoir. Alors, j'ai entendu que Madame Sanson est là également. Je me dois de vous saluer. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, je suis conseillère du district de Villeray. Donc, j'ai le plaisir de continuer les fondations qui ont été établies par Madame Sanson alors qu'elle était dans le même arrondissement. C'est un plaisir. Mon nom est Martine Moussaou-Mouélé. Je suis également présidente du conseil municipal de la ville de Montréal. Et je me dois de faire un petit clin d'œil spécial à ma chère collègue ici, Reine Bombo Alara, qui est également présidente du conseil municipal à Longueuil. Donc, je vais me faire très brève. Je veux simplement féliciter Moali, particulièrement Olivier et toute l'équipe derrière. Vous faites un travail exceptionnel et pour moi, c'était absolument indispensable que je vous salue, mesdames, parce que vous faites de ce que Montréal soit dynamique, soit belle également, dans toute sa pluralité. Et je souhaite vous encourager à continuer de prendre votre place. Et ici, je fais un petit clin d'œil à Maître Moujangui. Donc, c'est réellement un plaisir. Je vous encourage à vraiment poursuivre l'entièreté de vos ambitions. Soyez courageuses, soyez persévérantes, visez loin. Et ça sera un plaisir pour moi d'échanger un petit peu plus tard ce soir. Moi, gala d'honneur à la femme. Tout à l'heure, j'ai nommé plusieurs fois son nom et plusieurs personnes ont aussi nommé son nom. Il s'agit du président, le fondateur de cet organisme, l'organisme Moali. C'est Olivier Ntumba. Olivier est un père de famille, c'est un mari, c'est un frère, c'est un ami, c'est une personne qui apprécie la femme, qui la respecte tellement qu'il veut l'honorer, et ça fait déjà 4 ans qu'il le fait. Il précise que ce gala est vraiment pour honorer la femme parce qu'elle mérite tout cet honneur, et non seulement elle mérite tout cet honneur, parfois elle ne le reçoit pas assez. Donc lui, il le porte sur ses épaules, sur son dos. Il s'est dit, moi, je vais faire un gala où je vais pouvoir donner tout l'amour à cette belle dame qui nous donne toujours de l'amour. Et il fait bien, il s'entoure d'une équipe que de filles. C'est une personne qui sait redonner. Alors, je vais vous demander de lui donner une bonne main d'applaudissements. On appelle Olivier Ntumba, s'il vous plaît. Une bonne main d'applaudissements. Tout d'abord, j'aimerais vous dire merci à tous et à toutes d'avoir répondu grandement présent pour honorer ces femmes merveilleuses, mères des familles, ces femmes battantes, ces femmes déterminées, engagées, à toujours chercher les meilleurs pour elles-mêmes et pour leur famille. Madame Henkel, je ne saurais comment vous dire merci. Vous savez, ce soir, je veux dire merci d'abord à mon épouse, avec qui j'ai commencé cette aventure de Moali. Bon, j'ai repris parce que Moali a commencé ses premiers pas de jeunesse au Congo, à Kinshasa, les pays d'origine d'où je viens. Mais c'est une semaine du 5 avril à New York 2016, je disais à mon épouse que j'avais parti quelque chose à Kinshasa, je voulais les reprendre ici au Canada. Mon épouse est comptable de formation. Alors, ma première phrase ne l'a pas convaincue. Donc, elle m'a dit, si tu ne me convaincs pas, tu ne convaincras personne. Il fallait que je refasse mon speech de vente. Donc, j'ai repris mon storytelling, je l'ai réexpliqué.
Elle m'a dit, c'est bon, tu peux aller de l'avant. Donc, je suis ici parce qu'une femme m'a donné le go. Je suis ici parce que ma mère m'a inspiré. J'ai grandi... Merci. J'ai grandi dans une famille où j'ai eu la chance d'avoir les 2 parents qui allaient au travail chaque matin. Et à un moment donné, durant ma croissance, c'est plus mon père qui a porté le gros panier. Et à un moment donné, il a connu une chute brutale. L'Afrique a ses bonheurs, comme disait Eddie King ici, de nous remettre tout le temps sur les raisons quotidiennes de pourquoi on doit travailler. Et mon père a tout perdu, du matin au lendemain. Et je dirais, heureusement, Dieu voulant, ma mère a travaillé déjà. Alors, j'ai vu cette femme se démener. Et mon père, qui est pour moi un modèle, mais à un moment donné, il n'y était plus. Parce qu'il commençait à prendre la route de ses papas africains, malheureusement, congolais en particulier, qui avaient pris la femme pour acquis. Et ça m'avait déchiré de moi. Ce que je vous dis ici, je n'ai pas encore eu le courage de dire à ma mère, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, et pourtant, c'est elle qui m'a invité au Canada. Et de ce que j'ai vu de ma mère, déterminée, de ce que j'ai vu de son courage, qui avait un très bel emploi au Congo. Elle n'est pas enviée. Mais elle a dit à mon père, je quitte le Congo, je vais au Canada, parce que je vois dans ces pays, il n'y a pas d'avenir pour mes enfants. Elle n'avait pas tort. Parce que son départ du Congo nous a laissés dans un vide total, mais on est resté ferme, connecté avec elle pour aller de l'avant. En même temps, lorsqu'elle a quitté le Congo pour le Canada, dans l'est de mon pays, en 2006, les bruits des bottes ont repris. Ce sont des bottes, pas des bottes de chantier, mais les bottes des militaires. Pas des militaires, mais des rebelles, qui se sont dit un matin comme ça, on va aller massacrer ces femmes. On va aller massacrer ces grands-mamans. On va aller massacrer ces jeunes filles de 7 ans. On va, excusez-moi les termes, on va mutiler leurs parties génitaux. Ces vidéos ont circulé. Ces voix ont été entendues dans toutes les grandes chaînes internationales entre 2006 et 2009. Mais à aucun moment, dans la chaîne nationale de mon pays, on en a parlé même une fois. Mon père en était le directeur des informations. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Il m'a clairement répondu, si j'en parle, demain, je perds ma job. Ce n'est pas compliqué. Il avait le choix entre continuer à nous nourrir ou faire la justice sociale, pour laquelle il serait perdant au lendemain de sa dénonciation. C'est à partir de ces graines d'injustice, du silence notoire, comme disait un grand de ce monde, on ne va pas se souvenir de nos mots, mais plutôt de nos actions non accomplies. Alors, j'ai décidé avec un ami dans le quartier de partir à une sorte d'activité de levée de fonds pour la femme. Et on avait un groupe dans le quartier, on appelait ça un groupe de boom. Et chaque fin de l'année, on faisait des soirées dans le quartier pour s'amuser en tant que jeunes. Mais cette année, j'ai dit à Didier, un ami, je lui ai dit, Didier, on ne fera plus ça en décembre, on va le faire au mois de mars. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, si tu as entendu hier soir à la RFI, demain, hier soir TV5, comment ça brûle à Bukavu là-bas, je pense qu'on peut plus commencer à se permettre de s'asseoir dans un luxe dans lequel nos semblables, nos mamans, ne le sont pas. L'événement a été transformé en défilé des modes, il n'y a pas de mode au Congo en particulier déjà, en fête de la femme. On l'avait nommée femme africaine, mère de société. Et de fil en aiguille, Mwali a commencé à prendre forme. Ma mère au Canada, moi au Congo, les études très difficiles. Je n'ai jamais, à aucun moment, mis de côté ces rêves et cet engagement personnel. Autant mes amis avec qui j'ai grandi à Kinshasa, qui sont en particulier en Europe, d'autres ici au Canada, j'ai nourri mes espoirs pour qu'un jour, dans un pays comme le Canada, non seulement qu'on s'élève pour qu'on puisse honorer la femme,
mais qu'on s'élève pour qu'on dise non à la violence faite à la femme. En 2018, nous lançons la première soirée de gala Mwali, version Canada. Et ces jours-là, j'ai compris que le message avait commencé à prendre forme. La pandémie ne nous a pas empêchés à continuer à rester Mwali, à poser des actions en faveur des personnes dans le besoin. Je me rappelle encore le 11 mars 2020, quand M. Legault a dit que tout était confiné au Québec. On avait un gala à venir le 9 mai 2020. Je voyais comment le gala allait être annulé. J'étais déchiré du fond de mon cœur. Encore une fois, je suis rentré voir ma confidente. Je dis à mon épouse, qu'est-ce qu'on fait? Et elle m'a regardé, on a discuté. J'ai dit à mes amis à l'époque qui étaient avec moi, et une qui est là encore, Andréane, j'ai dit à Didier, Andréane, Founi qui est parti aussi, on va faire une banque alimentaire. Ben, ils m'ont dit, comment on fera ça? J'ai dit, mais on va demander l'argent. On va dire aux gens, les femmes sont dans le besoin. On n'a pas vu venir la montée de la violence conjugale durant la pandémie, mais on a vu venir ces besoins alimentaires. Ces femmes et ces hommes en général dans la société qui voyaient l'arrivée de la COVID-19, on savait pas où poser les pieds, tenir les rampes d'un escalier, tenir les chariots. Tout le monde avait peur de la COVID-19. Et je n'ose même pas imaginer ces femmes monoparentales avec des enfants partir avec elles faire l'épicerie. On s'est dit, on ne va pas seulement faire les paniers alimentaires, mais on va livrer à la maison les paniers alimentaires à ces femmes-là. Ça, c'était quelque chose que je voulais, avec mes amis à l'époque, qu'on pose un acte qui allait nous démarquer dans la société. On a appelé la ville de Montréal, le 211, pour nous enregistrer. Et je n'ai jamais reçu autant d'appels ce jour-là des personnes qui demandaient un panier alimentaire. J'ai regardé, on a vu avec des amis, l'activité a commencé avec des contributions de $20 par semaine pour finir avec un chèque de $5 000 qu'on a eu de Canadian Tire qu'on n'a jamais demandé. C'est parce qu'ils ont entendu les cours de nos activités et les personnes bienveillantes de cette organisation ont bien voulu faire passer les messages qu'ils avaient la sensibilité au bon endroit. Je tiens à remercier ici des amis qui ont bien sûr aidé Mwali à aller chercher ces fonds. Une amie à mon épouse, Mme Olga Esongola. Merci beaucoup, Olga. Ça nous a fait du bien, sincèrement. Pour finir, ce soir, on va encore une fois honorer les femmes. Si ça ne tenait qu'à moi, tout le monde aurait un trophée ce soir. Je vous le jure, mesdames. Mais les jurys, comme a dit Frédérica Morissette, et j'ai oublié de dire merci à Madame, à Annie Sanson. Merci, je me rattrape, Annie, pour leur travail. Et aussi merci à Karine Cazot, qui était ma professeure à l'Université de Montréal, qui a bien voulu nous accompagner dans cette démarche, composer un jury de personnes qui allaient trancher sans émotion, mais avec les faits. Mais s'il n'y avait que de l'émotion, tout le monde ce soir répartira. Mwali, gala d'honneur à la femme. Dans un premier temps, nous avons eu des votes. Plusieurs personnes ont voté. On va remettre le prix du public. On va aussi remettre des prix de reconnaissance. Et je tiens à vous dire, ce ne sont pas nécessairement les nominés qui ont été présentés. C'est vraiment un prix de reconnaissance. Et autre chose que j'aimerais dire, qui m'a été répétée plusieurs fois au courant de la planification de cette soirée, c'est que personne ne va repartir avec 2 prix. OK? Donc, un prix par jolie dame. Alors, j'aimerais inviter, s'il vous plaît, sur j'arrête pas de dire le podium, on va continuer, sur le trône. Aïe, 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 mon français ressort à la fin. Alors, sur le trône, s'il vous plaît, j'aimerais inviter celle qui va remettre le prix du public, s'il vous plaît. On appelle Madame Vicky Joseph. On l'applaudit.
Allô, Vicky. Ça va bien? Ouais. Tu veux faire ton allocution maintenant aussi? Oui. J'avais une allocution, mais 2-3 mots. Quel honneur. Mesdames, vous êtes extrêmement belles. Vraiment, là, je suis heureuse d'être ici. Je suis heureuse de pouvoir vous supporter. Ce soir, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de vous. Alors, sincèrement, tout ce que je peux vous dire, c'est que continuez. Je ne sais pas si vous avez pris leçon de le beau speech de Mme Danielle Henkel et d'Olivier. Une chose à retenir, si je peux vous le dire, et qui m'a été léguée comme un beau cadeau, sincèrement, mesdames, un impact communautaire ou de société qui est fait avec passion et avec cœur, croyez-moi, si vous continuez, vous avez vraiment cette force à l'intérieur de vous, ça va devenir exponentiel. Retenez ça, et c'est important pour la réussite de vos accomplissements et de vos rêves. Alors, je pense que tout le monde a hâte au premier prix, et je suis la chanceuse d'annoncer le prix du public. Roulement de tambour. Est-ce qu'on aime les autres qui étaient nominés? Oh non, ça c'est le prix public. Oui. Alors, c'est Diane Dalmaida. Je peux te mettre à côté de Bianca. Tu lui donnes? Moelle, gala d'honneur à la Du femme. public est fait, mesdames et messieurs. Nous avons d'autres prix à remettre. Alors, nous allons passer au prix de reconnaissance. Comme je vous ai dit, pas nécessairement nos nominés. Et pour remettre ces deux prix, s'il vous plaît, j'aimerais avoir sur le trône Monsieur Josué Corville et Madame Affine. S'il vous plaît, revenez, Madame Affine. On les applaudit chaudement. Chaudement. Madame Affine, regardez ce que je vais faire. Je vais vous donner le micro. En fait, je vais vous donner les enveloppes et moi, je vais tenir le micro pour vous parce que je suis serviable. Bonsoir. On va commencer par les dames, n'est-ce pas? Les dames d'abord. Allô? Allô? Est-ce qu'il faut que je dise le nom, là? Juste le nom. Ah, OK. Attends, dis pas encore. Oui, pas encore, mais restez là. On va appeler deux dames. On va appeler deux dames. On va appeler Valérie Nataka, s'il vous plaît. Et puis on va appeler, non, trois dames. Et puis on va appeler Joëline Jean-Claude et Catherine Camtrin, s'il vous plaît. Valérie Nataka. Il y a toujours des surprises dans les soirées. On aime ça. Hein? On aime les surprises. On applaudit les dames qui vont monter. Donc, vous avez un petit 2 secondes pour dire un mot à vos amis. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment, ça a été un vrai honneur pour moi lorsque Olivier m'a demandé de faire ce petit speech pour pouvoir témoigner sa reconnaissance à une de mes amies. Elle est également ma partenaire, ça fait longtemps que je la connais. Elle est très méritante. Est-ce que j'ai le droit de dire le nom, Olivier? Non? Ok, d'accord. Donc, je vais juste parler un peu, décrire un peu le personnage, puis vous devinerez ou bien le terme sera... Pardon. Ok. Le nom sera donné tout à l'heure. C'est quelqu'un que j'ai connu qui est très professionnel et très franche, très directe. Elle ne va pas vous brosser dans le... Comment on dit déjà? Le brosser dans le sens du poil. Elle vous dira les choses comme elle le voit professionnellement. Et j'espère que vous pourrez vous entendre avec elle, si vous travaillez avec elle, très exigeante envers elle-même. Mais au final, la plupart du temps, on est toujours content du travail qu'elle fait.
En amitié, elle est franche. Elle n'aime pas l'hypocrisie. Je vais m'arrêter là, sinon je pense que ça risque d'être trop long. Et je laisse donc le soin à madame de la nommer, pardon. Merci beaucoup. Alors, je sais c'est qui. Applaudissez très très fort, particulièrement les femmes. Les femmes, on soutient encore plus fort d'autres femmes. Premier prix reconnaissance, Dorothy Rowe. Je vais passer le micro à Madame Joéline. On va pouvoir admirer Dorothy pendant qu'elle est en train de pleurer. Ça fait toujours du bien des petites descriptions. Vous allez vous rendre compte de qui on parle à certains moments. Merci, merci. Alors, tout un honneur d'être là ce soir pour honorer notre chère Dorothy, une amie, un leader incroyable. Olivier, merci de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir honorer Dorothy. Et bon, j'avais 5 minutes, mais là, on me dit qu'il faut que je cours. Écoutez, ce que je veux vous dire, il y a quelques années, j'ai croisé Dorothy dans un événement où elle recevait un prix de Woman Inc. Elle était nominée pour une femme inspirante. Et les derniers mots que j'ai dit à Dorothy, parce que j'étais l'une des invitées pour donner une conférence et Dorothy recevait le prix, j'ai dit, Dorothy, on se retrouve au sommet. 2 ans plus tard, nous voilà toutes assises alentour d'une table, en train de mettre en place un événement, le Salon international de la femme noire, qui aujourd'hui s'est tourné en mouvement. Suite à cela, j'ai beaucoup parlé à Dorothy. J'ai parlé. Je parlais tout le temps à Dorothy, tellement que même son fils en a fait une moquerie. Et Dorothy m'a dit une fois, mais pourquoi tu m'appelles souvent, hein? Avec un sourire sur le coin de la bouche, dans mes pensées, j'ai dit, oui, ma fille, je veux absolument savoir tous les ingrédients qui constituent ta personne. Tu es une personne très belle extérieurement, allons voir un peu plus loin. Voilà ce que j'ai trouvé. T'inquiète, Dorothy, il y a des choses qui restent entre nous, you know. Donc, une femme de cœur. Derrière chaque action, l'humain et le respect de l'autre est en priorité. Elle a beaucoup d'empathie. Une femme intègre, en secret ou à la vue de tous, elle reste fidèle à ses valeurs, elle agit avec honnêteté. L'authenticité est une qualité qu'elle possède. Une femme engagée. Dorothy ne baisse jamais les bras. Elle va jusqu'au bout, elle est très fiable. Un leader. Elle se met en position de service, elle dirige par l'exemple. Une autre de ses qualités que je dois reconnaître, c'est qu'elle pose beaucoup de questions. Oh boy! Beaucoup de questions. Qui, quoi, où, comment, pourquoi. Elle est saoulante, comme dirait Catherine. Je dois avouer que ces séries de questions nous ont permis d'identifier les forces et les faiblesses potentielles de plusieurs de nos projets. Et cela nous a permis de les optimiser. Sa créativité, oh my God, attachez votre sucre, comme dirait le Québécois. Avec Dorothy, the sky's the limit. Et même encore, des fois, ses idées sont de l'ordre spatial. Son enthousiasme, une femme remplie de joie, de gaieté. Une de nos valeurs fortes chez Audace au féminin. Sa bonne humeur est contagieuse. Dorothy cherche toujours le beau dans tout ce qui l'entoure. Comme elle le dit si bien, les petites choses sont les plus significatives. Les plus petites choses sont significatives. On peut être dans une conversation sérieuse et tout à coup, tu entends Dorothy s'exclamer « Oh, wow! » Et moi qui dis « Qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement beau de voir les flocons de neige. »
Là, je suis comme, OK. Ou, oh, wow! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement beau de marcher sur un gazon vert. Cette habitude ou cette façon de voir et de chercher ce qui est beau dans tout est devenue son ADN. On dit, ce que tu cherches, te cherche. Le cerveau reptilien. C'est l'une des forces de Dorothy d'attirer les bonnes personnes, les bonnes choses et de saisir les bonnes occasions. On pourra en nommer tant d'autres. Femme de famille, femme aimante qu'elle est. Je ne peux pas passer sur silence la femme de foi qu'elle est. Dorothy sait avec humilité se retourner vers plus grand qu'elle. Elle sait le faire avec humilité, de s'associer avec plus grand qu'elle. Lorsque les situations semblent compliquées, la prière et la parole de Dieu sont ses remparts. Dorothy, Jonathan a un mot pour toi. Jonathan, ton frère, te dit, Dottie, je me souviens que tout petit, à la fin de mon primaire, tu as pris le devant pour me faire le tour des écoles privées avec moi afin de m'encourager à viser plus haut. Tu me surpasses à me surpasser, et à voir grand. Ton influence sur ma jeune personne a joué un rôle clé sur qui je suis aujourd'hui. Au travers de tes nombreuses innovatives, comme le Salon international de la femme noire, tu continues d'influencer positivement et nous montrant que c'est possible, qu'il faut viser plus haut, qu'il faut lever nos standards, voire plus grands. Je t'aime de tout mon cœur, mon adoré, de Jojo. Anthony, ton fils, relate ceci. Ma mère est une femme qui travaille fort, même quelquefois trop. Tout le temps, elle fait quelque chose où elle travaille. Sa ténacité et sa méthodologie de travail sont deux choses que j'admire. Ma mère est impliquée dans plusieurs projets dans le Salon international de la femme noire. À chaque année, elle monte la barre plus haut. Je suis fière de pouvoir dire que Dorothy Rowe, CIO du Salon international de la femme noire, est ma mère. Camille, ton amoureux, témoigne ceci de toi. Dorothy, comment la résumer en un seul mot? Chose impossible à faire, mais je tente le coup. Mère, fille, sœur, cousine, tante, nièce, belle-fille, partenaire de vie aimante, possède une intelligence au-dessus de la mêlée. Une des rares personnes qui sait réellement, passionnément son travail, qui aime son travail passionnément, résolument drôle. Pour boucler la boucle, ma Dorothy à moi est une personne pour qui le mot impossible n'existe pas. Moi, j'ai fait mon travail. Où est Olivier? J'ai fait mon travail, Olivier. Il m'a dit, il faut que tu ailles chercher les émotions. Dorothy, un message de ton père. Fille Dorothy Rowe, j'ai bien apprécié tout l'engagement qu'elle a pris en faveur de la communauté noire de Montréal. J'ai bien apprécié son dévouement et j'espère qu'elle continuera de le faire. J'espère qu'elle aura du courage. Ça prend beaucoup de courage et de force pour y arriver. Je dis merci à tous pour le soutien que vous lui avez apporté. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Dorothy, c'est une femme qui joue pour gagner. Lorsque tu fais partie de son terrain de jeu, le mot, c'est « on joue pour gagner ». Et tant que l'arbitre n'a pas dit que c'est terminé, le match continue. Et elle met toujours ses meilleurs joueurs sur le terrain parce que sur son terrain, on joue pour gagner. Dorothy, c'est un honneur et privilège pour ceux qui te courtoient et pour moi de faire partie, de faire équipe avec toi. Au nom de toute l'équipe d'Audace au féminin, félicitations et bravo pour cette reconnaissance bien méritée. Merci beaucoup. Donc, je ne peux pas la regarder, là, les hormones vont me faire pleurer. Donc, Dorothy, tu mérites tout cet honneur. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait monter 3 reines pour t'honorer, pour tout ce que tu fais, surtout pour ce super salon, le Salon international de la femme noire, qui est une excellente initiative. On te soutient tous, toutes et tous. Alors, merci beaucoup.
Tu veux dire deux mots, hein? Oui, un petit mot. Oh, excusez-moi. Écoutez, je ne m'attendais pas à tout ça. Franchement, j'aurais mis ma robe de soirée avec mes talons hauts, tu sais. Ah, merci beaucoup. Ah, OK. Je suis très émue. Émuse, wow. Je suis très émue. Exact. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. D'ailleurs, je disais à mon adjointe, je dis, mais demande à Olivier pourquoi je dois être là vraiment. Je ne sais même pas. Est-ce que je reçois un prix? Est-ce que je dois présenter un prix? J'étais un peu perdue. Et là, Olivier qui m'appelle avec insistance, non, il faut que tu sois là, tout ça, patati patata. Je dis, bon, OK, je vais être là. Et je me suis préparée tranquillement. En plus, Catherine qui me parle aujourd'hui, on parle du boulot d'ailleurs. Vous êtes ravissantes, mesdames. Vous êtes toutes ravissantes. Et vous, mesdames, chapeau, franchement. Et évidemment, comme vous pouvez voir, je n'avais pas de discours de préparé. Mais je suis beaucoup émue parce que vous savez, parce que le but, ça a toujours été de mettre en lumière des femmes qui brillent dans l'ombre, dont nous sommes toutes ces femmes-là, de contrer à l'invisibilisation. Et des fois, il faut le dire, on est aussi des cordonniers mal chaussés. C'est-à-dire que je m'adresse ici à un parterre de femmes afrodescendantes. Et juste pour vous résumer un peu, j'ai fait mes études en ressources humaines. J'ai délaissé ma carrière pour faire de l'humour, ce que mes parents n'ont jamais compris. Et après l'humour, une autre folie, je me lance dans l'entrepreneuriat social. Et d'entendre mon père, qui pour lui, j'ai l'impression qu'il ne comprenait jamais rien, mais de voir qu'aujourd'hui, il est capable de voir ce travail-là, ça me touche beaucoup. D'entendre Catherine, Joéline, des femmes que j'admire énormément, d'être devant vous, d'être devant Mme Henkel, qui a aussi une valeur, parce que Mme Henkel... Mais ça fait des années qu'on se connaît, quand j'étais humoriste, et aussi elle connaissait ma mère, et ma mère admirait beaucoup Mme Henkel, donc à chaque fois que je suis avec elle, j'ai un petit peu ma mère aussi. Je sens que ma mère est là. De voir que mon homme, Camille, Serge Robon, mon fils, faire ces témoignages-là, bien, ces gens-là, ils me le disent pas. Hein? Je vais être très sincère. Là. Ouais, c'est vrai, ils me parlent un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est moi qui est toujours trop, comme disaient les filles, spatiale. Mais de voir qu'ils sont capables de se dire, ben voilà, Dorothée, tu as accompli ça, tu fais ça, ben, ça me touche énormément. Puis mon objectif, c'est toujours continuer de mettre les femmes de l'avant. Et mesdames qui êtes ici présentes, ma phrase fétiche, j'ai toujours dit, si on a la peau foncée, c'est pour foncer et défoncer les portes. Alors, j'entends une voix, J'aime Kerma qui me parle. Le mot de la fin? Merci et je vous aime toutes et tous. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on est quand même impatients là, de remettre les autres prix. Merci, mesdames. Faites attention. Oh oui, merci à l'hôtesse qui nous tient quand vous descendez les marches. Alors, je vais passer le micro à M. José Corville et on est impatients, donc on va accélérer le pas tranquillement. Donc, merci beaucoup. Juste un petit mot. Je veux féliciter toute la gente féminine qui est présente ce soir. Évidemment, nous les hommes, on est en minorité, mais je tiens à vous féliciter. Féliciter pour vos accomplissements et vous féliciter parce qu'il y a un auteur qui eut à dire que sans la femme, le monde serait déséquilibré. La femme est toute. Vous nous avez appris à parler. On parle de langue maternelle, pas de langue paternelle. Et vous êtes beaucoup plus robuste. Les hommes meurent beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement.
Avant de terminer, lors des dernières élections municipales, il y a eu 27 afrodescendants élus au Québec. Et parmi ces afrodescendants, beaucoup de femmes. Je veux saluer Martine, Reine et Affine, donc, qui est avec nous ce soir. Prix de reconnaissance, Karine Essomba Massa. Je vais lui remettre. Sa bonne amie va lui remettre. Elle est fébrile. Ah, mesdames, arrêtez de pleurer. C'est difficile à contenir, là. C'est impossible. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Alors, merci beaucoup. C'est toujours très apprécié de recevoir un merci de sa chère amie. Hein? 2 mots? Bonsoir tout le monde. Je suis très émue pour ce prix. C'est vrai qu'il y a quelque temps, Olivier m'a approché, il voulait